Salut, mon nom c'est Karen et dans la vidéo suivante, j'explore avec vous l'ensemble d'estampes Il y a de l'amour dans l'air. Pour débuter, voici chacune des 16 estampes comprises dans l'ensemble. Je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que c'est un ensemble d'étampes qui contient beaucoup de cœurs qu'il est fait spécialement et seulement pour la Saint-Valentin. Au contraire, on peut s'en servir de façon plutôt neutre en utilisant quelques-unes des estampes ou même en les utilisant au complet. Alors, pour cette vidéo, je vous montre comment je réalise une semaine avec seulement les estampes de cet ensemble. Et détrompez-vous, mathématiques, ce n'est pas la Saint-Valentin, c'est plutôt l'estime personnelle ou l'amour de soi. Et quoi de mieux que d'utiliser ses couleurs préférées pour cette thématique? Dans le grand planificateur créatif version libre, j'utilise la partie de droite pour avoir plus d'espace afin d'organiser ma semaine. Comme vous voyez, il y a une estampe bien particulière. Il s'agit d'un cœur avec une espace central pour y écrire par exemple un mot. Oui, j'aurais pu l'utiliser tel quel, mais je voulais vous montrer une utilisation différente, alors c'est pourquoi je l'ai utilisé en deux parties. Et ensuite, je vais relier les petites lignes déjà présentes sur l'estampe pour en faire un cadre. C'est toujours plaisant de pouvoir s'amuser avec plusieurs encres sur la même estampe et je le répète, les encres Memento avec leur forme sont vraiment parfaites pour ça. Des fois, ça prend pas grand-chose pour utiliser une estampe. Comme ici, je fais simplement une boîte autour d'un mot pour lui donner une autre vocation, c'est-à-dire un titre à une surface prédéterminée pour y mettre de l'information. Ce qui est le fun dans cet ensemble d'étampes et surtout ce qui le rend versatile, c'est qu'il a non seulement des estampes un peu plus utiles comme la bulle et des estampes plus décoratives. Donc on peut tout faire avec cet ensemble. La première idée qui nous viendrait en tête avec cette estampe de coin serait de la faire dans le coin d'une des cases de nos journées. Oui, c'est une très bonne idée, je vais certainement le faire éventuellement, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi créer nos propres boîtes avec ce coin comme décoration. Aussi, cette estampe que vous venez de voir à l'instant serait plutôt décorative au premier abord. Par contre, étant donné qu'on a une répétition d'une forme, je m'en sers ici pour faire une liste. Maintenant que la base de ma page est complétée, j'ajoute quelques petits éléments avec mon crayon noir Sensor de Stabilo. La page libre maintenant complétée, j'attaque maintenant la page de gauche qui contient les cases de la semaine. Vous allez remarquer que certaines journées ont le même design. C'est simplement un code que je me crée pour savoir quelles journées ont la même horaire. Dans cet ensemble, j'ai un coup de cœur pour l'estampe Youpi. On peut l'estamper le vendredi soir parce qu'enfin, c'est le week-end. Et tant qu'à y être, parce qu'on est content, pourquoi pas l'estamper plusieurs fois? Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai fait un motif dans la case du mercredi en utilisant un papier pour ne pas dépasser la case. Eh bien, avec l'épaisseur du papier, il peut se créer des espaces sans encre.
Ce qui est le fun avec les crayons Memento qui ont la même couleur que les encreurs Memento, c'est qu'on peut combler ces petits espaces blancs-là qui se créent en utilisant un masque. Et maintenant que toute la base est faite, ce qui reste à faire, c'est le coloriage. Alors, encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu et merci d'avoir écouté. À la prochaine!